Dans une série d'une vingtaine de vidéos, je vais parcourir les concepts et montrer comment les illustrer, qui concernent les bases à définir, pour pouvoir ensuite donner libre cours à son imagination pour créer une fiche. Ces bases structurent tout ce qui va être permanent pour le lecteur et qui constitue un préalable, une réflexion de départ pour écrire un roman. J'ai repris la théorie de Dramatica et l'ai adaptée avec leur assentiment et les en remercie. Démarrer un roman. Il y aurait deux attitudes vis-à-vis de l'écriture de roman, l'une émotionnelle, l'autre plus rationnelle. Mais son avantage, c'est qu'elle est apprenable. L'écriture de roman comprend 4 phases: compréhension des concepts, structuration de l'histoire, habillage en mots de l'écriture, et l'histoire donnant la logique du déroulement, l'intrigue, et ensuite le récit, c'est-à-dire une mise en ordre de la présentation, qui n'est pas forcément la même que la logique du déroulement. Alors, les vidéos que je propose concernent les concepts et la structuration d'histoire, car l'habillage reste personnel, et ce n'est que lorsque l'on a procédé à l'écriture proprement dite que l'on tissera le récit. Les axes et le genre. Les axes. Dans toute histoire, on retrouve 4 catégories de sujets: le monde environnement, l'activité, l'attitude d'esprit et la psychologie. Ce sont les axes d'une histoire. Bien entendu, selon l'histoire, l'accent est mis sur l'un d'entre eux, mais il y a toujours les 3 autres. Alors, on peut se servir du genre pour écrire, et le genre, ça va être l'indication habituelle sur son déroulement et les sentiments. Le polar, le thriller, etc. Donc, à partir de ce genre, on peut trouver des choses. Alors, Dramatica a défini une organisation au carré, au quatuor, qui reflète le fonctionnement de la pensée. En fait, cela reprend ce qu'on appelle le carré sémiotique, et qui est une base de compréhension de la pensée. La structure du problème de l'histoire, à partir de chaque axe, une décomposition est donnée. C'est le fruit des résultats de travaux. Alors, cette décomposition en étapes, elle donne des choix de progression. C'est toujours intéressant. Les points de vue. Alors, la structure en point de vue. L'approche du lecteur se fait, en général, à partir de 4 trames. Les points de vue. Ça va être l'histoire objective, c'est-à-dire le total, l'histoire globale, le personnage principal qui intervient, le personnage obstacle qui s'oppose au personnage principal, et l'histoire subjective, c'est-à-dire ce qui se passe dans les cerveaux des personnages principaux et personnages obstacles. Donc on a le global, le personnage principal, le personnage obstacle, et le relationnel entre ces deux personnages. Alors donc, il va falloir trouver l'orientation de votre histoire. Il va falloir trouver les 2 axes primordiaux à définir, celui de l'histoire objective et celui du personnage principal. Voyons maintenant les domaines des points de vue. Afin d'orienter les choix d'histoire, une liste de sujets à partir d'un axe et d'un point de vue est proposée. Vous pourrez vérifier l'adéquation des choix. À partir de ces choix, vous pourrez brosser une petite esquisse
de votre histoire, et ensuite donner un but à chacun de ces 4 points de vue. Voyons maintenant les personnages. Alors, on a défini ce qu'on appelle les archétypes, c'est-à-dire des types généraux de personnes. Alors, c'est assez ancien maintenant, ça remonte à toute la psychologie du 19e siècle et du 20e siècle. Alors, on peut commencer par trouver une intrigue de groupe de personnages, on se donne un groupe de personnes, et puis on peut bâtir déjà un embryon d'intrigue. Alors l'intéressant avec les archétypes, c'est qu'ils donnent une structure des personnages. Et ils vont pouvoir vous servir de canevas pour définir ces personnes. Alors, les recherches ont donné des comportements types des archétypes, qui ont en général une motivation, une méthode, un but, et puis une évaluation de ce qu'ils font. Ensuite, on peut s'intéresser au groupe de personnages. On peut faire un casting à partir de, par exemple, ce que vous avez déjà trouvé comme groupe de personnages. Ensuite, eh bien, ces personnes se séparent en 2 groupes, les animateurs, ceux qui animent l'histoire, ceux qui la font pousser en avant, et puis les participants, ceux qui sont là pour aider, pour s'opposer, pour faire la toile de fond de la société présente. Bon. Les dimensions de personnage, aussi les détails des activités. Alors enfin, on arrive un peu sur les sujets, thèmes et problèmes. Alors la notion de thème, en fait, il faut la comprendre par ce qui va se dégager de l'histoire que vous allez établir. Ça va être une couche supérieure, c'est-à-dire ce qui va venir comme morale, si vous voulez, à la fable que vous écrivez. Alors, ce thème, on a déjà un axe, des types, et bien en dessous, on va préciser ce qu'on appellera la variation à découvrir. Alors, bien entendu, comme on peut le voir dans toute la littérature écrite sur l'écriture de scénarios, il y a un personnage principal qui change ou qui ne change pas, des qualités qu'il a et des défauts aussi présents, et donc il faut avoir une attitude adaptée. Chaque point de vue aura une perspective thématique. Et je vous montrerai comment définir le problème qui anime l'histoire et qui se situe au plus bas dans la nature du personnage principal. Enfin, comment va-t-on former l'intrigue? Eh bien, il y a un certain nombre de choses à prévoir. L'approche de l'histoire du personnage principal et la conclusion. Il faut savoir où vous allez. L'intrigue est une appréciation fondamentale. Alors l'influence sur l'intrigue des personnages, eh bien, le personnage principal, il est particulier, il n'est pas comme tout le monde.
par son attitude face au changement, son évolutivité, sa préposition, son mode de raisonnement. Tout détail que nous examinons. Alors la conduite de l'intrigue, elle a des traits spécifiques, puisqu'il y a des limites, du temps, des choix, l'attention des personnages, la réussite ou l'échec, la bonne ou mauvaise réalisation personnelle à la fin de l'histoire. Et tout au long, on aura ce qu'on appelle le débat thématique, c'est-à-dire le thème, en fin de compte, la morale de la fable, elle est répartie sur toute l'histoire. Il y aura un côté et son opposé. Et donc, ce bon côté et l'opposé seront illustrés tout au long de l'histoire. Voilà ce qu'on appelle le débat thématique. Alors maintenant, voyons la logique de l'écriture. Alors c'est là où il va falloir écrire à la suite, d'une manière linéaire, tout ce que vous avez structuré. En fait, vous avez bâti un système, et maintenant, le système qui forme un chaos ou une mosaïque, il va falloir l'étaler, le mettre en ligne. Alors donc c'est avec ce qu'on appelle la structure en actes. 3 actes, 4 actes. On peut discuter. Alors, arrivé à ce stade, tous les éléments vont être présents pendant toute l'histoire, on les définit, on établit une logique de déroulement qui n'est pas encore la forme définitive de présentation. Attention, là, c'est la logique de déroulement, en général, dans le temps. On retrouve la progression. Alors pour cela, on crée des jalons et des voyages. Des jalons, en général 4 jalons, et des voyages intermédiaires pour aller de jalon en jalon. Alors ça nous donne des actes, des scènes et des élèves. Voilà. Je vous remercie. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons à définir la première partie des concepts. À bientôt.